Bienvenue chez Mille et un genres, le podcast qui met en lumière le vécu des femmes et des minorités de genre. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique handicap et pour cela, nous recevons Lucie Perrault. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Donc notre première question serait sur quels sont pour toi les différents types de handicap? Mais il y a un milliard de types de handicap, Mm. en fait. Bah, C'est principalement, Est-ce- alors. ou Ça t'es- peut être physique, Hmm. émotionnel, psychique, psychologique. En fait, un handicap, c'est ce qui rentre pas dans la norme, mais ce qui va poser des difficultés aux yeux de la société et ce qui va demander une adaptation par la suite, d'une façon ou d'une autre. D'accord. Ok. Est-ce que tu connais le terme validisme? Oui. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Bah, en fait, le principe du validisme, c'est d'essayer de faire rentrer dans la norme, justement les personnes en situation de handicap, en demandant aux personnes en situation de handicap, au lieu de demander aux autres de s'adapter à elles, et donc presque d'essayer de cacher, enfin de faire comme si le handicap était pas là et d'essayer de surmonter ce handicap en montrant une image forte et en essayant de faire enfin, de montrer que les personnes en situation de handicap vivent comme toutes les autres. Sauf que dans la réalité, c'est pas le cas et enfin, c'est mon point de vue, il faut arrêter d'essayer de il faut arrêter d'essayer de faire, correspondre une norme à tout le monde parce que en fait, tout le monde n'est pas forcément dans la capacité de la suivre et c'est peut-être pas plus mal qu'on soit tous différents. Mm. As-tu été accompagnée dans ton parcours médical? Oui, moi j'ai fait un séjour au Grand Feu, en centre de rééducation et de réhabilitation pendant 1 an et demi. Et Ouais. qu'est-ce que vous avez fait principalement là-bas? Bah, en fait, moi j'ai, un handicap qui est survenu suite à un accident et donc là, dans cette situation-là, ils essayent de te faire, récupérer un maximum au niveau physique parce que, bah, des fois, stimuler, physiquement, ça permet de récupérer des capacités et aussi de remuscler, de nouvelles manières parce que, bah, les déplacements sont pas les mêmes et les actions du quotidien sont pas les mêmes et du coup, ils t'apprennent à t'adapter et à adapter ton environnement pour vraiment avoir une vie qui sera, la plus facilitée, à suivre. En fait, ils t'apprennent de tous les spectres possibles à te reconstruire un quotidien et ils t'aident aussi dans les démarches administratives et tout ça. Ok. Donc Ok. vraiment, c'est assez complet comme suivi, hein. Hmm. Ouais. Et est-ce que tu Ouais, ouais. penses que les femmes en situation de handicap ont un accès égal aux soins? Alors, je pense que les femmes, c'est encore plus compliqué que les hommes parce que tout ce qui est soins intimes, c'est vraiment complexe. J'ai été face à une gynécologue qui n'a pas voulu, me m'examiner. Parce que, le matériel n'était pas adapté et que cette, gynécologue arrêtait pas de me dire: «Non, mais on va vous aider à vous lever, non, mais vous pouvez, vous lever». J'arrêtais pas de dire: «Mais en fait, non, moi, dans ma situation, je ne peux pas me lever» et donc j'ai dû, changer de gynécologue et me retrouver, par exemple, bah, à appeler des cabinets qui sont pas adaptés, donc c'était même pas la peine et ça a été un enfer pour en trouver. Après, déjà, l'accès aux soins, peu importe son genre, et son sexe, c'est très compliqué. Même, des trucs très enfin pas basiques, mais le dentiste, un cabinet de dentiste adapté, c'est impossible à trouver. Donc comme nous, on a des enfin déjà quand on est une femme, l'accès aux soins est plus compliqué, bah, quand on est une femme en situation de handicap, c'est d'autant plus compliqué. Ok. Est-ce que tu as déjà eu des remarques ou regards concernant ton handicap? Bien sûr, mais tout le temps! Au quotidien, de toute façon, dès qu'on est différent, on a des remarques et des ouais, des questions indiscrètes. En fait, quand on sort de la norme, les gens, ils se permettent de t'interpeller, te toucher, te contacter, te faire des remarques qu'ils feraient pas à d'autres personnes dans la rue. Enfin, déjà, on est très infantilisé. Et puis, les gens que tu connais pas, que tu croises dans la rue, vont
venir te voir et te demander ce qui t'est arrivé, par exemple, alors que pas de bonjour, rien du tout. Ouais, des contacts physiques pas, pas consentis et pas prévus. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Et est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien en tant que femme qui a un handicap physique en termes d'accessibilité dans les lieux publics, dans les bars, les choses comme ça? Alors, bah là, par exemple, moi, je vis dans une ville. Est-ce que je dis dans quelle ville je vis? C'est toi qui vois. Voilà. Oui. Bah, en fait, je vis à Niort et officiellement, les bus sont censés être accessibles. Dans la réalité, ils ne le sont pas du tout. Parce que les trottoirs sont trop hauts et les rampes de bus sont trop hautes. Donc moi, je suis pas en capacité de les prendre toute seule. Donc je suis obligée d'avoir une personne qui m'accompagne dans tous mes déplacements. Parce que la chaussée, il y a toujours des endroits où la chaussée, je vais me retrouver coincée, je suis même pas au courant. Tous les bars, tous les commerces ne sont pas forcément accessibles. Donc, en général, ils ont une rampe, mais c'est pas le cas pour tous. Et en général, la rampe est pas adaptée. Donc, à chaque fois, on est obligé soit de me porter, soit, enfin, de porter le fauteuil, soit de sortir une rampe et d'avoir besoin d'une tierce personne. En fait, ce qui est compliqué, c'est que porter le fauteuil, bah, ça peut l'abîmer. Et un fauteuil, ça coûte très, très, très cher. Et c'est vraiment difficile à avoir. Donc, au quotidien, c'est compliqué. Si on n'a pas de moyen de locomotion comme une voiture, c'est quasi impossible. On se retrouve tout de suite bloqué parce que oui, le bus est pas accessible. On a un service de transport à la demande, gratuit. Alors ça, c'est top. Par contre, bah, il y a énormément de demandes et il ne peut pas fournir. Donc, il faut réserver un mois à l'avance le transport. Sinon, on ne peut pas y avoir accès. On n'a pas toujours les dates, les heures qu'on souhaite. Et on ne peut pas annuler en dernière minute si, par exemple, alors que le handicap, c'est fait d'imprévu. Si on tombe malade, si on a un imprévu de dernière minute, si on annule trop tard, on se fait blacklister pendant un mois. Donc, on ne peut pas réutiliser le service. Donc j'avoue que on se retrouve très vite bloqué en fait et je comprends les personnes qui baissent les bras et qui sortent plus chez elles parce que c'est un peu un combat épuisant de tous les jours. Alors que si les trottoirs étaient adaptés, si les bus étaient plus adaptés, ce serait beaucoup plus simple de sortir. Ok. Je sais pas si ça Mm. répond un peu à... Oui, ça répond très bien à la question. Si, c'est très intéressant. Ouais. Mm. Le sexisme et le validisme présents dans la société rendent-ils les femmes en situation de handicap plus vulnérables aux, aux violences, notamment conjugales? Je, je pense que oui. Enfin, c'est sûr. Déjà, il, il me semble que 80%, mais je veux pas sortir, comme j'ai pas la source, je vais pas sortir des chiffres de nulle part, mais il me semble que 80% des femmes en situation de handicap subissent des violences sexistes ou sexuelles au sein du couple. Euh, et c'est normal. Je sais que moi, je suis dans une situation où je suis en couple, mais la personne, je la connais depuis des années. Aujourd'hui, dans ma situation, je pense que j'y réfléchirais vraiment à deux fois avant de me mettre en couple parce que, oui, on est en situation vraiment de vulnérabilité totale et que c'est très difficile de faire confiance à une personne parce qu'elle va avoir l'ascendant, tout de suite l'ascendant physique et donc psychologique sur nous. Même sans parler du couple dans la rue, je vais être beaucoup. Enfin, je sortirai pas la nuit toute seule alors qu'avant, déjà, avant, c'était. Enfin, au moins, je pouvais courir. Là, maintenant, si je dois m'enfuir, je peux pas. Je sais que c'est un sujet. Et ouais, je pense qu'on y réfléchit à deux fois et il faut toujours se dire, il faut que je reste entourée. Je ne veux pas rester seule avec, par exemple, si enfin, une femme qui doit faire une rencontre dans une situation de handicap. L'avantage, c'est que le handicap, ça fait le tri, mais c'est aussi facile de tomber sur des fous et il faut être deux fois plus armé et deux fois plus entouré pour jamais se retrouver seul, en fait. Donc, ouais, je pense qu'aujourd'hui, si je me retrouvais célibataire, je chercherais pas à me remettre en couple parce que ce serait trop de risques. Ça en vient à notre prochaine question, c'est comment aborder les relations quand on est une femme en situation de handicap et relations amitié, amour, travail, famille, de manière générale. Bah, en fait, alors moi j'ai de la chance, j'ai un handicap qui se voit et en même temps j'ai pas de chance. Mais je veux dire, le fauteuil, c'est un handicap qui est presque facile parce que les gens, c'est quand on pense au handicap, on pense tout de suite au fauteuil roulant et je suis en fauteuil roulant. Donc là-dessus, pour moi, j'ai un avantage. Les gens le voient et donc ça fait un tri direct.
En gros, les personnes qui sont prêtes à faire l'effort et à s'investir, elles vont rester. Et les personnes qui ont peur et qui sont, par exemple, malveillantes ou qui vont être très de manière superficielle sur les apparences et tout ça, elles vont pas rester. Donc là-dessus, c'est un avantage. Et en même temps, euh, bah, c'est aussi plus fatigant pour l'entourage et c'est dur parce qu'on a toujours besoin de l'aide des autres et on sait qu'on les fatigue. Et ça, c'est un peu dur à vivre parce que on sait que notre handicap, il va avoir un impact sur eux. Voilà. Ok. Ok, c'est très bien. Et quand tu parlais du tri qui se fait au niveau des relations, est-ce que toi, tu as eu pas mal de personnes qui sont parties? Alors moi, ma situation, elle était un peu délicate parce que je me suis retrouvée à déménager là où j'étais pas du tout et, euh, et j'avais déjà beaucoup bougé avant, donc j'avais pas vraiment un groupe. Enfin, j'avais pas un groupe. Enfin, je pensais que j'avais pas un groupe d'amis proches et, et j'étais plutôt étonnée dans le sens inverse. En fait, je me suis retrouvée étonnée de voir des gens qui étaient là pour moi. Et j'ai vraiment eu, moi, j'ai eu la sensation inverse et j'ai juste pris conscience de la chance que j'avais des gens qui m'entourent. Mm. En fait, je me suis retrouvée à découvrir des personnes autour de moi qui étaient là depuis des années et dont je prenais pas assez soin et qui sont restées alors que j'aurais jamais imaginé et enfin, je leur serais reconnaissante toute ma vie et c'est des personnes incroyables. Enfin, voilà. Trop bien. Bon, j'ai eu de la chance, ça m'a fait l'effet inverse. Mm. Des fois, ça fait ouvrir les yeux, C'est ça. en fait, sur nos relations. Et puis, ça rappelle aussi que l'important dans la vie, c'est pas forcément ce qu'on pensait et prendre soin de ses proches, c'est hyper important. Ouais. C'est une belle conclusion. Oui, c'est vrai. Mm. Ben, merci beaucoup pour avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Bah ouais, bah avec plaisir. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter l'intégralité de nos épisodes sur notre chaîne YouTube Alliés des genres. C'était le podcast 1001 genres par Unicité Niort.